Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de la semaine de Décodeur Bebop où on va résumer l'actu algérienne mais aussi du monde en quelques minutes. Dans cette vidéo on va parler des relations entre le Maroc et l'Algérie qui ont de nouveau passé un nouveau cap, de l'émigration des Algériens vers l'Espagne, de l'Algérie qui est un peu un mauvais élève en matière d'innovation et pour finir du classement des applis les plus populaires en Algérie, comme ça on reste dans le terme de l'innovation. Avant de commencer, comme d'habitude je vais vous demander de vous abonner, ça nous aide beaucoup au niveau du référencement. En plus de ça vous recevrez des petites notifications dès qu'on sort une vidéo, soit tous les jours presque. Allez, je vous embête pas plus, on y va. Alors, déjà que les deux pays, donc le Maroc et l'Algérie, n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis le 24 août dernier, le Haut Conseil de sécurité, le HCS, s'est dernièrement réuni pour réviser les relations du pays avec son voisin marocain. Bon, cette révision ne s'est pas décidée au hasard. En fait, depuis que l'Algérie a décidé de couper toute relation diplomatique avec le Maroc, d'autres petits dérapages, si on peut dire comme ça, ont été commis du côté marocain et non pas du tout plus au gouvernement algérien. Bon, comme vous le savez, ce qui avait au début poussé les Algériens à rompre tout lien diplomatique, c'était le fait que Omar Hillel, l'ambassadeur marocain à l'ONU, a prononcé son soutien à l'autodétermination de la Kabylie. Plus récemment, un autre représentant marocain à Genève, cette fois-ci, a reparlé d'une vieille accusation selon laquelle il y aurait des éléments du Hezbollah libanais dans le camp des réfugiés sahraouis de Tindouf. Accusation qualifiée donc de fable grotesque par Ammar Belani, donc qui est l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb. Bref, quoi qu'il en soit, le HCS s'est de nouveau réuni et a décidé de fermer l'espace aérien algérien aux avions civils et militaires marocains, ainsi que les avions immatriculés au Maroc, à cause de, je cite, la poursuite de provocations et des pratiques hostiles du côté marocain. On ne connaît pas encore la réponse du Maroc, mais on peut s'imaginer que c'est un coup dur puisque leur avion traverse en fait l'espace aérien algérien pour se rendre par exemple au Moyen-Orient ou vers l'Asie. Donc on vous tient au courant dès qu'on en saura plus sur le sujet. On passe maintenant au sujet suivant, qui n'est pas super joyeux, il s'agit de l'émigration clandestine des Algériens. Ces derniers temps, les côtes espagnoles reçoivent de plus en plus de migrants en grande majorité de nationalité algérienne et les proportions commencent à inquiéter. Chaque semaine, des centaines de migrants sont interceptés par les gardes-côtes alors qu'ils tentent de traverser la Méditerranée. Depuis le début de l'année, le nombre de migrants clandestins partis depuis l'Algérie a considérablement augmenté. Selon le bilan du ministère de la Défense nationale, 1712 Algériens ont été arrêtés au cours du premier semestre de 2021. Donc juste en un semestre, il y a 1700 Algériens qui ont été arrêtés. Lundi dernier, donc le 20 septembre, Francisco José Clemente Martín du Centre international d'identification des migrants disparus, il a signalé que plus de 1500 migrants clandestins étaient arrivés sur les côtes espagnoles. Et il a aussi ajouté que ceux en provenance d'Algérie avaient atteint un record en 3 jours, à savoir vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, l'immigration des Algériens vers l'Europe qui s'accentue. Donc ça doit être dû à plusieurs choses, notamment une ingérence politique en Algérie, soit un manque de confiance envers l'avenir, l'économie algérienne. Actuellement, c'est un tout nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. On espère qu'il travaille fortement à diminuer cette immigration et notamment donc en proposant des solutions aux Algériens pour justement rester dans le pays. Si on pense la seule solution pour stopper l'immigration, c'est pas par exemple de construire des murs, réduire les bateaux, augmenter la surveillance, mais vraiment de proposer enfin des solutions durables pour l'économie en Algérie, donc pour tous ces jeunes qui essaient d'aller en Europe. Et le sujet suivant illustre un peu ça. C'est l'Algérie qui est une mauvaise élève en matière d'innovation. En gros, l'édition 2021 de l'indice mondial de l'innovation, présentée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dévoile le classement des 132 pays en matière d'innovation. 80 indicateurs différents sont utilisés pour faire le classement, comme l'investissement dans la science, les dépenses en recherche et développement, les productions scientifiques, la production pharmaceutique ou encore les énergies renouvelables. Sur les 132 pays, l'Algérie se trouve 120e. C'est quand même une place de gagner si on compare aux résultats de 2020, mais le pays reste tout de même en marge en matière d'innovation. Le bilan nous montre que comparé à son PIB, la performance de l'Algérie en matière d'innovation est inférieure aux attentes pour son niveau de développement. En gros, les autres pays qui ont à peu près ce PIB sont beaucoup mieux classés en termes d'innovation. Et donc l'Algérie produirait moins en innovation par rapport à son niveau d'investissement dans ce domaine. La Tunisie, quant à elle, a la meilleure place du Maghreb dans le classement, en se retrouvant 71e place. Et le Maroc, lui, se trouve à la 77e place. Si vous voulez plus d'informations sur ce classement ou sur le rapport de l'Algérie en matière d'innovation, on vous met tout, bien sûr, en description. Donc voilà, ça illustre bien le sujet juste précédent. On pense que peut-être un investissement dans l'innovation, la création de nouvelles entreprises donnerait peut-être une lueur d'avenir et permettrait donc aux jeunes de trouver un emploi, leur place au sein de l'économie du pays, sans vouloir pour autant immigrer vers l'Europe par exemple. Allez, on essaye de faire plein de sujets dans le même thème. On reste toujours donc dans l'innovation en Algérie.
et on va parler du classement des applis les plus populaires en Algérie. Donc en fait, le site Startup Ranking, qui est dédié à la découverte de startups dans le monde entier, a publié ce mois-ci le classement des applications les plus populaires d'Algérie. Parce que oui, malgré ce classement donc on a vu faible en termes d'innovation, il y a quand même un mouvement chez les startups algériens. La première place revient à Siamois QCM. C'est une plateforme de formation en ligne pour les étudiants algériens en médecine. À la deuxième place, on retrouve Secor, je suis pas sûr de la prononciation, c'est une plateforme d'échange d'argent. Et ensuite, nous avons Batolis, c'est un site de e-commerce qui est 100% algérien et qui est en troisième donc position du classement. Vous pourrez trouver le classement en entier bien sûr en description, on vous le met et si l'un des sujets vous a fait réagir, que ce soit sur l'innovation, sur l'ambassade d'Algérie, comment les relations diplomatiques avec le Maroc, en tout cas n'hésitez pas à nous donner votre avis directement en commentaire. On répond presque à tous les commentaires et nous on a vraiment beaucoup envie de savoir ce que vous pensez de tout ça. En plus de nous aider justement à nous mettre en avant par rapport à l'algorithme de YouTube. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout aussi pour cette semaine. Moi je vous dis donc à dimanche pour reprendre les actualités. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao!